Immigration, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau favorable à la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Auditionné par le Sénat ce mercredi 27 novembre, le locataire de la place Beauvau a tiré à boulet rouge sur cet accord bilatéral et le statut particulier qu'il accorde aux ressortissants algériens qui arrivent en France. Favorable à son abrogation au vu de la dégradation des relations franco-algériennes, Bruno Retailleau précise toutefois que cette position n'engage pas le gouvernement. Un droit exorbitant et que plus rien ne justifie. C'est en ces termes que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a dénoncé devant le Sénat l'accord franco-algérien de 1968, cible récurrente de la droite et de l'extrême droite sur les avantages accordés aux ressortissants algériens qui arrivent sur le sol français par rapport à d'autres étrangers. À titre personnel, je serai favorable à la dénonciation de cet accord, a expliqué le locataire de la place Beauvau, auditionné ce mercredi 27 novembre par la Chambre haute qui a lancé une mission d'information sur les accords internationaux conclus par la France en matière migratoire. Cela n'engage que moi, il n'y a pas d'arbitrage du Premier ministre sur ce sujet, a-t-il précisé, estimant néanmoins que l'on approche de ce moment-là, du fait de la dégradation des relations franco-algériennes au cours des derniers mois. Le service que l'on peut mutuellement se rendre, c'est de s'oublier un peu l'un l'autre. La reconnaissance en juillet de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par la France encore, réaffirmée à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Rabat en octobre, a ouvert une crise diplomatique entre Paris et Alger. La dernière affaire, c'est celle de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien arrêté mi-novembre à son arrivée en Algérie, et placé sous mandat de dépôt, a rappelé Bruno Retailleau. Les relations sont extrêmement tendues même si la France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie. On ne peut pas reprocher au président Macron de ne pas en avoir fait assez, il a fait beaucoup, a souligné le LR. En tant que ministre de l'Intérieur j'ai à connaître un certain nombre d'événements qui me laissent à penser qu'une puissance étrangère ne peut pas tout s'autoriser en matière de violation de notre souveraineté, a-t-il également indiqué, sans en dire davantage. L'Algérie vole de ses propres ailes depuis des années et peut-être que le service que l'on peut mutuellement se rendre, c'est de s'oublier un peu l'un l'autre, notamment en matière d'accords migratoires. Un accord révisé 3 fois en un demi-siècle. L'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968, faisant suite aux accords d'Évian sur la fin de la guerre d'Algérie, et parfois désigné, sous l'acronyme AFA, instaure un cadre spécifique à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens qui arrivent en France. Il comporte de nombreuses dérogations au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la plupart des autres nationalités présentes sur le sol français. C'est un accord qui a été modifié à 3 reprises, en 1985, en 1994, et en 2001, a rappelé Bruno Retailleau. En l'absence de nouvel avenant, toutes les évolutions du droit du séjour et de la circulation des étrangers intervenues en France depuis plus de 20 ans, y compris la loi de janvier 2024, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, a-t-il pointé. Ils bénéficient de conditions très avantageuses en matière d'immigration familiale avec des dérogations aux dispositions du droit commun. En matière d'immigration professionnelle, je pourrais vous en donner quelques-unes qui sont édifiantes. Il y a plus de 200 000 visas accordés tous les ans à des Algériens selon le ministre. Ces avantages ont conduit à 2 difficultés. Ils ont facilité les entrées sur le territoire national et ils ont profondément structuré l'immigration algérienne en une immigration d'installation, alors que l'immigration issue du Maroc et de la Tunisie est aujourd'hui davantage économique et estudiantine. Il y a plus de 200 000 visas accordés tous les ans à des Algériens. L'an dernier, les laissez-passer consulaires, qui permettent les reconduites aux frontières pour les étrangers en situation irrégulière frappés d'une obligation de quitter le territoire, c'était autour de 2000. Vous voyez la différence de flux, a-t-il cité. Dans les centres de rétention administrative, CRA, 40% des personnes sont de cette nationalité. La France a 2 caractéristiques migratoires par rapport aux autres pays européens. Elle a l'immigration la plus africaine certes, notre histoire a compté, c'est 3 fois plus par rapport à la moyenne, et l'immigration la moins tendue vers le marché du travail, avec un taux de chômage très important des étrangers, a encore voulu préciser le Vendéen.
Vous parliez d'une immigration d'installation pour les Algériens. Est-ce dû à l'accord de 1968 ou à notre histoire avec l'Algérie, très différente de celle avec le Maroc et la Tunisie, lui a opposé la rapporteure socialiste Corinne Narassiguin. Ça n'est pas qu'une question d'accord si des Algériens veulent continuer de s'installer en France, a-t-elle martelé. Bras de fer. Le ministre a également tenu à balayer les difficultés juridiques souvent invoquées pour justifier le maintien de l'AFA. La dénonciation de l'accord franco-algérien ne pose pas de problème majeur et il est faux de prétendre, comme le fait le gouvernement algérien, qu'en cas de dénonciation, nous retomberions sur les dispositions de l'accord d'Évian. Non, nous retomberions sur les dispositions de notre droit commun, a soutenu Bruin-Haut-Retailleau. La sénatrice hors de ce Sophie Briante-Guillemont, qui représente les Français établis hors de France, a tenu à l'alerter sur les conséquences que pourrait avoir une dénonciation unilatérale de cet accord sur les 30 000 Français qui vivent en Algérie. Ce sont souvent les premiers affectés par la dégradation de nos relations bilatérales, a-t-elle pointé. De son côté, la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio a tenu à saluer la position affichée par le ministre. Je pense qu'avec l'Algérie, aujourd'hui, il faut être plus fort. Franchement, je pense que l'on est aujourd'hui à un point dans nos relations qui oblige la France à mariage en Algérie. Le gouvernement impose de nouvelles conditions. Le dernier numéro du journal officiel a publié un décret exécutif qui porte sur le certificat médical ainsi que les examens et analyses à réaliser avant le mariage. Ce décret vise à définir les modalités d'élaboration du certificat médical et la liste des examens nécessaires avant le mariage, en vue de garantir la santé des futurs conjoints et de prévenir les risques de transmission de maladies. L'objectif principal de ce décret est d'assurer que les personnes désirant se marier soient en bonne santé et qu'elles soient informées des risques potentiels liés à leur état de santé, tant pour elles-mêmes que pour leurs futurs enfants. Selon l'article 2 du décret, le certificat médical doit être rédigé après un examen médical, obligatoire avant le mariage. Cet examen permet aux futurs époux d'évaluer leur état de santé et de détecter les maladies transmissibles qui pourraient être transmises d'un partenaire à l'autre, ou encore aux enfants issus de cette union. L'examen médical préventif va également permettre d'identifier les maladies ou facteurs de risque qui pourraient causer des complications de santé en cas de grossesse. Cette démarche vise à offrir une meilleure information sur le mode de vie des individus, leur santé reproductive, ainsi que sur les méthodes de régulation des naissances. Ce dispositif s'inscrit dans un objectif de santé publique visant à limiter les risques pour les individus et à favoriser une meilleure planification familiale. L'article 3 du décret stipule que les deux futurs époux doivent obligatoirement se soumettre à un examen médical effectué par un médecin praticien, qui leur remettra ensuite un certificat médical. Ce certificat, qui doit être signé et délivré individuellement par le médecin à chaque demandeur, atteste que les deux candidats au mariage ont subi les examens et analyses prévus par ce décret.